שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Birshot Moray Verabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je voudrais, mes amis, vous raconter l'histoire, le beau-père de mon fils, Monsieur Mizrahi, qui habite à New York, et cette histoire-là est très connue, tout le Maroc presque. C'est une histoire qui s'est passée peut-être il y a une 50aine d'années, peut-être un peu moins de 50 ans. Il jouait avec la zézouane, l'eau de Shabbat. À l'époque, on mettait la zézouane pour chauffer l'eau de Shabbat sur la plaque du Shabbat, une plaque où là où sur le gaz, je peux pas vous dire où, et il s'est renversé sur lui. Donc ils l'ont pris à l'hôpital, le père Alav Shalom, Monsieur Khalifa Mizrahi, Alav Shalom, et sa mère, ils l'ont vite pris à l'hôpital d'Anfa, au Maroc. Ça s'est passé à Casablanca, et voilà, les médecins tout de suite, ils l'ont isolé dans une chambre, il était brûlé, 3 degrés, vraiment, aïe aïe aïe, il était entre la vie et la mort. Alors tout de suite, ils ont couru chez mon père, il était encore au Maroc. Rabbi Moshe, aide-nous, notre fils, Youssef, Jo, je t'en prie, voilà, mon père Alav Shalom. Il a dit, hey, calmez-vous, Be'ezat Hashem, ça va y aller. Il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont raconté ce qui s'est passé, il leur a dit, rentrez il a appelé ma mère, il a dit à ma mère, Mazal, avant, mon père l'appelait Madeleine, tu prends la marmite de l'eau chaude qui reste du Shabbat, tu leur donnes, et il s'adresse à Monsieur Mizrahi, tu la verses sur ton fils. Pour ne pas que tu crois que l'eau du Shabbat, il brûle. Rabbi Moshe, mais il est brûlé avec de l'eau de Shabbat. Et vous me donnez cette eau-là, elle est brûlante. Dis, tu fais ce que je te dis. C'est une histoire émette. Le beau-père de mon fils, il est vivant. Il peut vous la raconter, hein. Et il a connu cette histoire. À la yeshiva, une fois, je lui dis, raconte-la, il l'a raconté. Une fois, à la Elul au Maroc, je pense, je lui dis, raconte-la, il l'a raconté. Chaque fois, je lui dis, hey, Jo, raconte une histoire. Il la raconte. Son père, il me la raconte. Tout s'est fait, c'est une histoire de famille. Donc, tout de suite, il fait ce que mon père, il fait. Il lui a dit, il va à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, alors maintenant, les médecins, les infirmières, ils voient un monsieur qui arrive avec une marmite. Qu'est-ce qui se passe de l'eau? Il le voit qui se dirige vers la chambre du bébé. Il prend la marmite, il la verse sur le bébé. Le bébé l'a poussé à un cri. Ils l'ont arrêté, ils l'ont pris pour un fou. Mais le miracle s'est arrivé. Avant qu'ils appellent la police pour l'arrêter, ils ont vu qu'il n'y avait plus de traces de brûlure. Mais jusqu'à maintenant, il a encore une petite trace, cicatrice de la brûlure, comme souvenir. Mes amis, vous avez écouté cette histoire, je vous ai raconté. C'est dur pour vous de la croire. Moi-même, c'est dur pour moi de la croire. Mais j'ai pas le choix que de la croire. Pourquoi? Si je la crois pas, je vais pas croire beaucoup de choses que je vois. Et j'ai pas le choix. Mes amis, Hachem, il sait ce qu'il fait. Alors, si vous n'allez pas croire à cette histoire, comment vous allez croire lorsqu'on vous raconte que Abraham Abinu, Nimrod, il l'a jeté dans un four de feu. Et le Midrash, il dit que le four était tellement puissant que celui qui approchait au four, à ce four-là de feu, à 10 mètres, il brûlait déjà.
Alors comment vous comprenez ça? Alors, si vous ne croyez pas à ça, comment vous allez croire à la sortie de l'Égypte? Comment vous allez croire les Juifs qui ont traversé la mer? Les tzadikim, ils ont fait des miracles. Les tzadikim sont tellement attachés à Dieu que ce qu'ils disent, Hachem, il le fait. Parce que eux, ce que Hachem il veut, eux, ils le font. Alors Hachem aussi, il rend la monnaie. Ce que eux, ils veulent, Hachem, il leur donne. À tel point que Shlomo HaMelech, il dit qu'il n'y a personne qui peut commander le bon Dieu que les tzadikim. Hachem, il va dire, ce monsieur va mourir, le tzadik, il dit non, il va pas mourir, il va vivre. Hachem, il exécute les ordres des tzadikim. Il y a même des tzadikim qui ont réussi à arrêter Shabbat. C'est-à-dire qu'ils étaient il y a une histoire sur un tzadik qu'il est mort la veille de Shabbat, en plein désert, à quelques kilomètres avant qu'il s'appelle Rabbi Sachar Ba'al HaMa'ayan, un grand tzadik. Alors, il y avait un tzadik il y avait un tzadik qui leur a dit, écoutez, allez-y en ville et apportez ce qu'on a besoin pour le laver et l'enterrer ici. L'enseul et tout. Et vite le tzaddik qui était vivant, il a écrit un mot, il l'a laissé, et le soleil, il s'est pas couché. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça s'est passé à la ville d'Aqqa. Alors, quelque temps plus tard, les Juifs qui sont partis chercher l'enseul et l'eau et tout ça, ils sont arrivés. Bon, tout de suite, ils ont lavé le tzaddik et l'ont enterré sur place. On l'appelle Rabbi Issachar Ba'al HaMa'ayan, et le tzaddik, il leur a dit, écoutez, tout de suite, partez, parce que dès qu'on arrive chez nous, il va faire nuit. Et dès que chacun est arrivé chez lui, il a enlevé tout ce qui avait comme argent et tout, vite il faisait nuit. C'est-à-dire que, il y a des tzadikim qui ont le pouvoir même d'arrêter le temps. Et c'est une histoire qui s'est passée au Maroc. Et tout le monde au Maroc la raconte. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est une histoire inventée bidon. Alors si on rend les histoires des tzadikim inventées bidon, on a un problème. Alors on risque même d'avoir des doutes sur Hachem, que Dieu préserve. Les tzadikim, ils ont le pouvoir. Et c'est ça notre émouna. Que Dieu vous protège. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.